Prise Lyon Électrique croule sous les dettes et doit absolument trouver de nouvelles sources de financement d'ici les prochains jours pour éviter la faillite. Alors que les défis semblent colossaux, il y a une lueur d'espoir qui semble naître à l'horizon. Marc-Antoine Lemoignant. Lyon Électrique a peut-être trouvé ce qui semblait inespéré, un groupe de nouveaux investisseurs prêts à sauver l'entreprise québécoise. Ça montre qu'il y a des gens qui ont de la vision et qui comprennent que quand on investit dans de nouvelles technologies, dans une nouvelle entreprise, il faut voir au-delà du prochain trimestre, il faut penser à plus long terme. Le Journal de Montréal a appris la nouvelle alors que les heures sont comptées pour Lyon Électrique. Son prêt de 22 millions de dollars avec la Caisse de dépôt et de placement du Québec arrive à échéance samedi. L'institution refuse de commenter, à savoir si le prêt pourrait être à nouveau prolongé. Chaque jour qui passe, c'est de l'argent de plus qui est englouti pour payer les salaires, pour payer les loyers, pour payer tous les frais fixes. Donc, je pense que c'est bien qu'il y a une certaine pression. Qui sont ces investisseurs privés? La famille Saputo avait déjà investi 90 millions de dollars en 2023 sous la forme d'un prêt, mais rien n'est fait cette fois-ci, nous confirme l'une des sources au dossier. Est-ce que le principal actionnaire Power Corporation pourrait mettre la main à la pâte? Chose certaine, le gouvernement québécois devra contribuer, dit le président du groupe MAC, Vincent Chiara, qui agit à titre de créancier garanti de l'entreprise. Mais le gouvernement ne le fera pas seul, gardant en mémoire les dizaines de millions de dollars investis jusqu'ici. Samedi, la ministre a rappelé être à l'écoute de ce qui se discute et considère les options. Mais l'argent ne doit pas venir uniquement du gouvernement du Québec. On a un gouvernement qui nous donne des messages assez relativement clairs en disant nous avons fait notre contribution. Donc, c'est à l'entreprise de trouver des nouveaux partenaires. Donc, il est évident que Lyon Électrique aura besoin du privé là, pour pouvoir faire face aux défis actuels. Sans un scénario conjoint de financement entre le privé et le public, Lyon Électrique n'aura d'autre choix que de se mettre à l'abri de ses créanciers. C'est vraiment de dire, je veux être certain de ne pas recevoir de poursuites judiciaires. Je ne veux pas qu'un créancier puisse rappeler ses prêts de façon précipitée. Donc, c'est un peu se mettre sur le respirateur artificiel le temps qu'on trouve une solution. Mais cela ne signifie pas un arrêt de mort pour l'entreprise québécoise. Les options restent disponibles. Il y a seulement d'autres outils qu'on doit utiliser. Donc là, on peut pas utiliser un cadre législatif pour formaliser notre processus de restructuration et essayer d'avoir du temps supplémentaire pour trouver une solution. Lyon Électrique croule sous plus de 700 millions de dollars de dettes avec peu de liquidités. Son action ne cesse de chuter depuis les dernières années. Elle s'établit désormais sous la barre des 26 cents. Marc-Antoine Lemoignant, TVA Nouvelles, Montréal.